Œuvre de Maria Valtorta, tome 8, chapitre 518, intitulé À Jérusalem, rencontre de l'aveugle guéri, le discours qui révèle en Jésus le bon pasteur, le 25 octobre 1946. Jésus entre en ville par la porte d'Hérode et prend la direction du Tyropéon et du faubourg d'Ophel. Nous allions au temple demande Judas. Oui. Attention à ce que tu fais, disent plusieurs pour l'avertir. Je ne m'y arrêterai que le temps de la prière. Ils vont te retenir. Non. Nous allons entrer par les portes du septentrion et nous sortirons par les portes du midi. Ainsi, ils n'auront pas le temps de s'organiser pour me nuire, à moins qu'il n'y ait toujours derrière moi quelqu'un qui me surveille et me dénonce. Personne ne réplique et Jésus se dirige vers le temple. En haut de sa colline, celui-ci ressemble à une sorte de spectre dans la lumière, vert jaunâtre d'un sombre matin d'hiver, où le soleil qui se lève en cherchant à se frayer un passage dans le lourd amas de nuages n'est guère qu'un souvenir qui s'obstine à rester présent. Vain effort. La splendeur joyeuse de l'aurore se réduit à un pâle reflet d'un jaune irréel qui ne se diffuse pas, mais est taché de teintes de plomb veinées de vert. Sous cette lumière, les marbres et les ors du temple paraissent pâles, tristes, presque lugubres, comme des ruines qui émergent d'une zone de mort. Jésus le regarde intensément, tout en montant vers l'enceinte. Il observe également les visages des voyageurs matinaux. La plupart sont d'humbles gens, jardiniers, bergers avec des animaux de boucherie, serviteurs ou ménagères qui se rendent au marché. Tous ces gens marchent silencieusement, enveloppés dans leurs manteaux, un peu penchés pour se défendre de l'air piquant du matin. Même les visages semblent plus pâles que ne le sont d'ordinaire ceux des gens de cette race. C'est la lumière étrange qui les rend ainsi verdâtres ou presque couleur de perles dans l'encadrement des étoffes colorées des manteaux, dont le vert, le violet vif, le jaune intense, n'arrivent guère à apporter quelques reflets rosés sur les joues. Certains saluent le maître, mais sans s'arrêter. Ce n'est pas la bonne heure. Des mendiants, il n'y en a pas encore pour lancer leurs cris lamentables, au carrefour ou sous les auvents qui couvrent les rues à chaque pas. L'heure et la saison offrent à Jésus la liberté de se déplacer sans obstacle. Les voilà parvenus à l'enceinte. Ils entrent et se dirigent vers la cour des Juifs. Pendant qu'ils sont en prière, au son des trompettes, d'après leur timbre, je les crois en argent, annoncent certainement quelque chose d'important en se diffusant dans les collines. Il se répand en même temps un suave parfum d'encens qui empêche de sentir les autres odeurs, moins agréables, exhalées sur le sommet du mont Moria. Je veux parler de la perpétuelle, je dirais même la naturelle odeur des chairs égorgées et consumées par le feu, une odeur mêlée de farine brûlée, d'huile enflammée qui stagne toujours là-haut, plus ou moins forte, mais toujours présente à cause des holocaustes continuels. Il s'éloigne dans une autre direction et commence à être remarqué par les premiers qui accourent au temple, par ceux qui lui appartiennent, par les changeurs et les marchands qui sont en train de monter leurs comptoirs et leurs enclos. Mais ils sont trop peu nombreux, et leur surprise est telle qu'ils ne savent comment réagir. Ils échangent entre eux des paroles d'étonnement. Il est revenu. Il n'est pas allé en Galilée comme on le disait. Mais où est-il caché? On ne le trouve nulle part. Il veut vraiment les braver. Quel sotte! Quel saint! Et ainsi de suite selon l'état d'esprit de chacun. Mais Jésus est déjà sorti du temple et il prend la rue qui descend vers l'Ophel, quand au croisement des chemins qui mènent au mont Sion, il tombe sur l'aveugle-né, guéri depuis peu, qui, chargé de paniers pleins de pommes parfumées, marche allègrement en plaisantant avec d'autres jeunes également chargés, qui vont dans un sens opposé au sien. Peut-être la rencontre passerait-elle inaperçue pour le jeune homme puisqu'il ignore les visages de Jésus et des apôtres. Mais Jésus, lui, n'ignore pas le visage du miraculé et il l'appelle. Sidonia, dit Bartholomaï, se retourne et observe d'un air interrogateur cet homme de grande taille, majestueux malgré la simplicité de son vêtement, qui le hèle par son nom en se dirigeant vers une ruelle. Viens ici, ordonne Jésus. Le jeune homme s'approche sans poser son fardeau. Il regarde du coin de l'œil Jésus et, croyant avoir affaire à un acheteur de pommes, il lui dit « Mon patron les a déjà vendues, mais il en a encore, si tu en veux. Elles sont belles et bonnes, arrivées hier des vergers de Saron. Et si tu en achètes de grandes quantités, tu auras une forte remise, car... »
Jésus lève la main droite en souriant pour arrêter la faconde du jeune homme. Je ne t'ai pas appelé pour acheter des pommes, mais pour me réjouir avec toi et bénir avec toi le Très-Haut qui t'a fait une grâce. Ah oui, je ne cesse de le faire, à la fois pour la lumière que je vois et pour le travail que je puis faire pour aider mes parents. J'ai fini par trouver un bon patron. Il n'est pas hébreu, mais il est bon. Les Hébreux ne voulaient pas de moi car ils savent que j'ai été chassé de la synagogue, explique le jeune homme en déposant ses paniers à terre. Ils t'ont chassé? Pourquoi? Qu'as-tu fait? Moi, rien, je t'assure. C'est le Seigneur qui a agi. Un jour de Shabbat, il m'a fait rencontrer cet homme dont on dit qu'il est le Messie, et lui m'a guéri, comme tu vois. Et c'est pour cela qu'ils m'ont chassé. Alors celui qui t'a guéri ne t'a pas vraiment rendu un bon service. Remarque Jésus pour le tester. Ne dis pas cela, homme. C'est un blasphème de ta part. Avant toute chose, il m'a montré que Dieu m'aime, puis il m'a donné à vue. Tu ne sais pas ce que c'est que voir, car tu as toujours vu. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais vu. Ah, ce sont toutes les merveilles que l'on peut voir. Je peux t'affirmer que lorsque j'ai vu, là-bas près de Siloé, j'ai ri et fondu en larmes. Mais de joie, hein. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré dans mon malheur. Car j'ai alors compris combien le Très-Haut était grand et bon. Et puis je peux gagner ma vie avec un travail convenable, mais il y a une chose que j'espère plus que tout, que ce miracle me permette de rencontrer l'homme qui se dit Messie et son disciple qui m'a... Et que ferais-tu alors? Je voudrais les bénir, lui et son disciple, et je voudrais demander au Maître, qui doit vraiment venir de Dieu, de me prendre pour son serviteur. Comment? À cause de lui, tu es anathème, tu as du mal à trouver du travail, tu peux même être puni davantage, et tu veux le servir? Ignores-tu que les disciples de celui qui t'a guéri sont tous persécutés? Eh, je le sais bien, mais c'est le Fils de Dieu, comme on le dit entre nous. Bien que ceux de là-haut, et il désigne le temple, ne veulent pas qu'on l'appelle ainsi. Ne vaut-il pas la peine de tout quitter pour le servir, lui? Tu crois donc au Fils de Dieu et à sa présence en Palestine? Et j'y crois. Mais je voudrais le connaître, non seulement par l'intelligence, mais de tout mon être. Si tu sais qui il est, où il se trouve, dis-le-moi pour que j'aille le trouver, que je le voie, que je croie complètement en lui et que je le serve. Tu l'as déjà vu et il n'est pas nécessaire que tu le cherches. Celui que tu vois en ce moment et qui te parle, c'est le Fils de Dieu. Je ne pourrais l'affirmer avec certitude, mais il m'a semblé qu'en prononçant ces mots, Jésus a eu une sorte de très brève transfiguration. Il est devenu très beau et même resplendissant. Je dirais que, pour récompenser l'humble homme qui croit en lui et le confirmer dans sa foi, il a, pendant la durée d'un éclair, dévoilé sa future splendeur. Je veux parler de celle qu'il assumera après la résurrection et qu'il conservera au ciel, sa beauté de créature humaine glorifiée, de corps glorifié, et uni à l'inexprimable majesté de la perfection qui lui appartient. Un instant, dis-je, un éclair, mais le recoin à demi obscur où ils se sont retirés pour parler sous l'arcade de la ruelle s'illumine étrangement d'une clarté qui se dégage de Jésus qui, je le répète, devient très beau. Puis tout redevient comme avant. Mais le jeune homme est maintenant par terre, la figure dans la poussière, et il adore, en disant « Je crois, Seigneur, mon Dieu !» Lève-toi. Je suis venu dans le monde pour apporter la lumière et la connaissance de Dieu et pour éprouver les hommes et les juger. Mon temps est un temps de choix, d'élection et de sélection. Je suis venu pour que ceux qui sont purs de cœur et d'intention, les humbles, les doux, ceux qui aiment la justice, la miséricorde, la paix, pour que ceux qui pleurent et ceux qui savent donner aux diverses richesses leur valeur réelle et préférer les spirituels aux matériels, trouvent ce à quoi leur âme aspire. Je suis aussi venu pour que ceux qui étaient aveugles, parce que les hommes ont élevé des murailles épaisses pour faire obstacle à la lumière, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, voient clair, et pour que ceux qui se croient voyants deviennent aveugles. Dans ce cas, tu détestes une grande partie des hommes, et tu n'es pas bon comme tu prétends l'être. Si tu l'étais, tu chercherais à ce que tous voient clair et que ceux qui voient déjà ne deviennent pas aveugles. Interviennent des pharisiens arrivés de la rue principale qui se sont prudemment approchés avec d'autres derrière le groupe apostolique. Jésus se retourne et les regarde. Il n'a sûrement plus la transfiguration d'une douce beauté maintenant. C'est un Jésus bien sévère qui fixe sur ses persécuteurs ses yeux de saphir et, lorsqu'il répond, sa voix n'a plus la note dorée de la joie, mais celle du bronze. Et, comme le son du bronze, elle est incisive et sévère.
Ce n'est pas moi qui désire que ceux qui aujourd'hui combattent la vérité ne la voient pas. Mais ce sont eux-mêmes qui se bouchent les yeux pour ne pas voir, et ils se rendent aveugles pour leur libre volonté. Et le Père m'a envoyé pour que le tri se fasse et que l'on connaisse vraiment les fils de la lumière et ceux des ténèbres, ceux qui veulent voir et ceux qui veulent se rendre aveugles. Nous sommes peut-être nous aussi de ces aveugles. Si vous l'étiez et cherchiez à voir, vous ne seriez pas fautifs. Mais c'est parce que vous dites nous y voyons, mais ne voulez pas voir que vous péchez. Votre péché demeure parce que vous ne cherchez pas à voir tout en étant aveugle. Et que devons-nous voir? La voie, la vérité, la vie. Un aveugle-né, comme l'était cet homme, peut toujours, avec son bâton, trouver la porte de sa maison et y entrer parce qu'il la connaît. Mais si on l'emmenait ailleurs, il ne pourrait passer la porte de la nouvelle maison parce qu'il ne saurait pas où elle se trouve et il se heurterait contre les murs. Le temps de la loi nouvelle est venu. Tout se renouvelle et un monde nouveau, un nouveau peuple, un nouveau royaume se lève. Maintenant, ceux du temps passé ne connaissent pas tout cela. Eux connaissent leur temps. Ils sont comme des aveugles conduits dans un nouveau pays où se trouve la maison royale du Père, mais ils n'en connaissent pas l'emplacement. Je suis venu pour les conduire, les y introduire, et pour qu'ils voient. Je suis moi-même la porte par laquelle on accède à la maison du Père, au royaume de Dieu, à la lumière, au chemin, à la vérité et à la vie. Et je suis aussi celui qui est venu pour rassembler le troupeau resté sans guide et le mener dans un unique bercail, celui du Père. Je connais la porte du bercail car je suis en même temps la porte et le berger. J'y entre et en sors comme et quand je veux. J'y entre librement en passant par la porte car je suis le vrai berger. Quand quelqu'un vient donner aux brebis de Dieu d'autres indications ou cherche à les dévoyer en les amenant à d'autres demeures et par d'autres chemins, ce n'est pas le bon berger, mais un faux. De même, celui qui n'entre pas par la porte du bercail mais essaie d'y pénétrer par un autre endroit en sautant par-dessus la clôture n'est pas le berger, mais un voleur et un assassin, car il a l'intention de voler et de tuer, pour que les agneaux qu'il prend n'aient pas de voix pour se plaindre et n'attirent pas l'attention des gardiens et du berger. Même parmi les brebis du troupeau d'Israël, de faux bergers cherchent à s'insinuer pour les faire sortir des pâturages, loin du vrai berger. Ils sont prêts à les arracher au troupeau par la violence, et à l'occasion ils sont même disposés à les tuer et à les frapper de bien des manières, pour les empêcher de parler, de raconter aux bergers les ruses des faux bergers, et de crier vers Dieu de les protéger contre les adversaires et les adversaires du berger. Je suis le bon berger et mes brebis me connaissent, tout comme ceux qui sont pour l'éternité les portiers du vrai bercail. Eux m'ont connu, moi et mon nom, et ils l'ont annoncé pour qu'il soit connu d'Israël. Ils m'ont décrit et ils ont préparé mes chemins. Et quand ma voix s'est fait entendre, le dernier d'entre eux m'a ouvert la porte en m'annonçant au troupeau qui attendait le vrai berger, au troupeau groupé autour de son bateau. Voici celui dont j'ai dit qu'il vient derrière moi. Il me précède parce qu'il existait avant moi et que moi je ne le connaissais pas. C'est précisément pour que vous soyez prêts à le recevoir que je suis venu baptiser avec de l'eau, afin qu'il soit manifesté en Israël. Et les bonnes brebis ont entendu ma voix. Quand je les ai appelées par leur nom, elles sont accourues et je les ai amenées avec moi, comme le fait un bon berger, que les brebis reconnaissent à la voix et qu'elles suivent partout où il va. Et quand il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et elles le suivent, car elles aiment la voix du berger alors qu'elles ne suivent pas un étranger, mais au contraire, fuient de loin, parce que elles ne le connaissent pas et le craignent. Moi aussi je marche devant mes brebis pour leur indiquer le chemin et pour affronter le premier les dangers, et les signaler au troupeau que je veux conduire en lieu sûr dans mon royaume. Israël ne serait-il plus le royaume de Dieu? Israël est le lieu d'où le peuple de Dieu doit s'élever à la vraie Jérusalem et au royaume de Dieu. Et le Messie promis alors, ce Messie que tu affirmes être, ne doit-il pas donc rendre Israël triomphant, glorieux, maître du monde, en assujettissant sous son sceptre tous les peuples et en se vengeant férocement de tous ceux qui l'ont assujetti depuis qu'il est peuple? Rien de cela n'est vrai alors? Tu nies les prophètes? Tu traites de sottes nos rabbis? Le royaume du Messie n'est pas de ce monde. C'est le royaume de Dieu fondé sur l'amour. Il n'est rien d'autre. Le Messie n'est pas le roi des peuples et des armées, mais le roi des âmes. C'est du peuple élu que viendra le Messie, de la race royale et surtout de Dieu qui l'a engendré et envoyé. C'est par le peuple d'Israël qu'a commencé la fondation du royaume de Dieu, la promulgation de la loi d'amour, l'annonce de la bonne nouvelle dont parle le prophète. Mais
Le Messie sera roi du monde, roi des rois, et son royaume n'aura pas de limite ni de frontières, ni dans le temps, ni dans l'espace. Ouvrez les yeux et acceptez la vérité. Nous n'avons rien compris à ton radotage. Ce que tu dis n'a aucun sens. Parle et réponds sans parabole. Es-tu, oui ou non, le Messie? N'avez-vous toujours pas compris? C'est pour cela que je me suis présenté comme la porte et le berger. Jusqu'à présent, personne n'a pu entrer dans le royaume de Dieu parce qu'il était muré et sans issue. Mais maintenant que je suis venu, la porte d'entrée est créée. Oh, bien d'autres ont prétendu être le Messie, mais on a reconnu par la suite qu'il s'agissait de voleurs et de rebelles, et la justice humaine a puni leur rébellion. Qui nous assure que tu n'es pas comme eux? Nous sommes las de souffrir et de faire souffrir au peuple la rigueur de Rome, à cause de menteurs qui se disent rois et qui poussent le peuple à la révolte. Non, votre jugement n'est pas exact. Vous ne voulez pas souffrir, cela est vrai. Mais le peuple qui souffre vous indiffère. C'est si vrai qu'à la rudesse de nos dominateurs, vous ajoutez votre propre dureté, en opprimant le menu peuple par des dîmes exagérées et par bien d'autres outrances. Qu'est-ce qui vous assure que je ne suis pas un brigand? Mes actes. Ce n'est pas moi qui rends lourde la main de Rome, bien au contraire, puisqu'il m'arrive de la rendre plus légère en conseillant l'humanité à nos dominateurs, et la patience à ceux qui sont dominés. Au moins cela. C'est l'avis de beaucoup en effet. L'auditoire a maintenant beaucoup augmenté, et ne cesse de croître au point que le trafic en est gêné sur la grande rue et que les gens refluent tous dans la ruelle sous les voûtes de laquelle les voix se répercutent. Ils approuvent Jésus. Bien dit pour les dîmes, c'est vrai. Lui nous conseille la soumission et aux Romains la pitié. Les pharisiens, comme toujours, s'aigrisent d'entendre les approbations de la foule et c'est sur un ton encore plus mordant qu'ils s'adressent au Christ. Réponds sans te perdre dans tant de paroles et prouve que tu es le Messie. En vérité, je vous dis que je le suis. C'est moi seul qui suis la porte du bercail des cieux. Qui ne passe pas par moi ne peut entrer. Certes, il y a eu bien des faux messies, il y en aura encore. Mais l'unique et véritable Messie, c'est moi. Combien sont venus jusqu'ici se prétendre tels, qui en fait étaient rien d'autre que des voleurs et des brigands? Et pas seulement ceux qui se faisaient appeler Messie par un petit nombre de personnes, à la même mentalité, mais d'autres encore qui, sans se donner ce nom, n'en exigent pas moins une adoration qui n'est pas même accordée au véritable Messie. Que celui qui des oreilles pour entendre, entende. Cependant, remarquez, les brebis n'ont écouté ni les faux messies, ni les faux bergers et maîtres, car leur esprit sentait l'hypocrisie de leur voix qui voulait se montrer douce et était cruelle. Seuls les boucs les ont suivis pour devenir leurs compagnons de scélératesse. Des boucs sauvages, indomptés, qui ne veulent pas entrer dans le bercail de Dieu sous le sceptre du vrai roi et berger. Parce que c'est aujourd'hui présent en Israël. Celui qui est le roi des rois devient le berger du troupeau, tandis qu'autrefois, celui qui était berger de troupeau devint roi. Et l'un, comme l'autre, proviennent d'une souche unique, celle d'Isaïe, comme c'est écrit dans la promesse et les prophéties. Des faux bergers n'ont pas parlé sincèrement ni réconforté. Ils ont dispersé et torturé le troupeau. Ils l'ont abandonné au loup, ou encore ils l'ont tué pour en tirer profit en le vendant pour s'assurer la vie, ou lui ont enlevé les pâturages pour en faire des maisons de plaisir et des bosquets pour les idoles. Savez-vous qui sont les loups? Ce sont les passions mauvaises, les vices que les faux bergers eux-mêmes ont enseignés aux troupeaux, en étant les premiers à les pratiquer. Et savez-vous ce que sont les bosquets des idoles? Ce sont les propres égoïsmes devant lesquels trop de gens brûlent de l'encens. Les deux autres mots n'ont pas besoin d'être expliqués, car leur sens n'est que trop clair. Mais que les faux bergers agissent ainsi, c'est logique. Ce ne sont que des voleurs qui viennent dérober, tuer et détruire les brebis, pour les faire sortir du bercail et les amener sur de faux pâturages ou les conduire dans de faux bercails qui ne sont que des abattoirs. Mais celles qui viennent vers moi sont en sécurité et elles pourront sortir pour aller à mes pâturages ou rentrer pour venir à mes repos et devenir robustes et grasses avec des sucs de sainteté et de santé. Car je suis venu pour cela, pour que mon peuple, mes brebis, jusqu'ici maigres et affligés, reçoivent la vie et une vie abondante, une vie de paix et de joie. Et c'est tellement ma volonté que je suis venu pour donner ma vie, afin que mes brebis aient la vie pleine et abondante des enfants de Dieu. Je suis le bon pasteur, et un pasteur, quand il est bon, donne sa vie pour défendre son troupeau contre les loups et les voleurs, tandis que le mercenaire qui n'aime pas les brebis, mais l'argent qu'il gagne pour les mener au pâturage, ne se préoccupe que de se sauver lui-même avec son pécule sur lui. Et quand il voit apparaître un loup ou un voleur, il s'enfuit, quitte à revenir chercher plus tard
quelques brebis laissées à moitié mortes par le loup ou égarées par le voleur. Il tuera la première pour la manger, ou vendra la seconde comme lui appartenant pour grossir son magot. Il affirmera ensuite à son maître avec des larmes mensongères qu'il ne sait pas sauver une seule brebis. Peu importe aux mercenaires que le loup saisisse et disperse les brebis, et que le voleur en fasse une razzia pour les mener chez le boucher. A-t-il peut-être veillé sur elles pendant qu'elles grandissaient, et s'est-il donné du mal pour les rendre robustes? Mais le maître qui sait combien coûte une brebis, combien d'heures de fatigue, combien de veilles et combien de sacrifices il a fallu. Lui, il aime ces brebis qui sont à lui, et il en prend soin. Mais moi je suis bien plus qu'un maître. Je suis le sauveur de mon troupeau, je sais combien me coûte le salut d'une seule âme, et ainsi je suis prêt à tout pour en sauver une. Elle m'a été confiée par mon père. Toutes les âmes m'ont été confiées avec l'ordre d'en sauver un nombre immense. Plus j'y réussirai à en arracher à la mort spirituelle, plus mon père sera glorifié. Et c'est pour cela que je lutte pour les délivrer de tous leurs ennemis, c'est-à-dire de leur moi, du monde, de la chair, du démon et de mes adversaires qui me les disputent pour m'affliger. Moi, je fais cela parce que je connais la pensée de mon père, et mon père m'a envoyé pour faire cela parce qu'il connaît mon amour pour lui et pour les âmes. Les brebis de mon troupeau, elles aussi me connaissent, moi et mon amour, et elles sentent que je suis prêt à donner ma vie pour leur plus grand bien. J'ai quantité d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail. Aussi, ne me connaissent-elles pas, et presque toutes ignorent que j'existe et qui je suis. À beaucoup d'entre vous, ces brebis semblent pires que des boucs sauvages. Vous les jugez indignes de connaître la vérité et d'obtenir la vie et le royaume. Et pourtant, il n'en est pas ainsi. Le Père les veut, elles aussi, je dois donc les approcher, me faire connaître d'elles, faire connaître la bonne nouvelle, les conduire à mes pâturages, les rassembler. Elles aussi écouteront ma voix et elles finiront par l'aimer. Et il y aura un seul bercail, sous un seul pasteur. Et le royaume de Dieu sera formé sur la terre, prêt à être transporté et accueilli dans les cieux, sous mon sceptre, mon signe et mon vrai nom. Mon vrai nom, il est connu de moi seulement. Mais quand le nombre des élus sera complet et qu'au milieu des hymnes d'allégresse ils prendront place au grand repas des noces de l'époux avec l'épouse, alors mon nom sera connu de mes élus qui, par fidélité à lui, se seront sanctifiés, même sans connaître tout l'étendue et toute la profondeur de ce que c'est d'être marqué de mon nom et récompensé de leur amour pour lui, dit quelle est la récompense. C'est cela que je veux donner à mes brebis, fidèles, ce qui fait ma joie même. Jésus tourne ses yeux extatiques brillants de larmes sur les visages tournés vers lui et un sourire tremble sur ses lèvres. Un sourire tellement spiritualisé dans un visage spiritualisé qu'un frisson secoue la foule qui se rend compte du ravissement du Christ en une vision béatifique et de son désir d'amour de le voir accompli. Il se ressaisit et ferme un instant les yeux pour cacher le mystère que voit son esprit et que l'œil pourrait trop trahir. Puis il reprend. C'est pour cela que le Père m'aime, ô mon peuple, ô mon troupeau, parce que pour toi, pour ton bien éternel, je donne la vie. Plus tard, je la reprendrai. Mais d'abord, je la donnerai pour que tu aies la vie et ton sauveur pour ta propre vie. Et je la donnerai de sorte que tu t'en repaisses, me changeant de pasteur en un pâturage et une source que procureront nourriture et boisson, non pas pour 40 années, comme pour les Hébreux dans le désert, mais pour tout le temps de l'exil à travers les déserts de la terre. Personne en réalité ne m'ôte la vie, ni ceux qui, en m'aimant de tout leur être, méritent que je m'immole pour eux, ni ceux qui me l'enlèvent à cause d'une haine sans mesure et d'une sotte peur. Personne ne pourrait me la retirer si je me consentais pas moi-même à la donner et si le Père ne le permettait pas, pris tous les deux d'un délire d'amour pour l'humanité coupable. C'est de mon propre gré que je la donne et j'ai le pouvoir de la reprendre quand je veux, car il n'est pas convenable que la mort puisse l'emporter sur la vie. C'est pour cela que le Père m'a confié ce pouvoir. Mieux, il m'a ordonné de m'en servir, et par ma vie offerte et consumée, les peuples deviendront un peuple unique. Le mien, le peuple céleste des enfants de Dieu, pour séparer dans les peuples les brebis des boucs, et pour que les brebis suivent leur pasteur dans le royaume de la vie éternelle. Jésus, qui jusqu'alors a parlé à haute voix, s'adresse maintenant à voix basse à Sidonia, dit Bartholomaï, resté tout le temps devant lui, avec à ses pieds, son panier de pommes parfumées. Tu as tout oublié pour moi. Maintenant tu vas certainement être puni et perdre ta place. Tu vois, je t'apporte toujours de la souffrance. Pour moi tu as perdu la synagogue et maintenant tu vas perdre ton maître.
Et à quoi ça pourrait me servir si je te possède toi? Toi seul as la valeur à mes yeux, et je quitte tout pour te suivre pourvu que tu me le permettes. Laisse-moi seulement porter ces fruits à leur acheteur, et puis je suis à toi. Allons-y ensemble. Ensuite, nous irons chez ton père, car tu es un père, et tu dois l'honorer en lui demandant sa bénédiction. Oui, Seigneur, tout ce que tu veux. Pourtant, instruis-moi beaucoup, car je ne sais rien, pas même lire et écrire, puisque j'étais aveugle. Ne t'en préoccupe pas, ta bonne volonté te servira d'école. Et il s'éloigne pour revenir sur la rue principale pendant que la foule commente, discute, se querelle même, hésitant entre les avis opposés qui sont toujours les mêmes. Jésus de Nazareth est-il un possédé ou un saint? Les gens en désaccord débattent pendant que Jésus s'éloigne. Fin du chapitre.